BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour, bienvenue sur BZD Sport. 4e défaite des Africains en 4 matchs en Russie. Le Maroc, l'Égypte, le Nigeria et aujourd'hui la Tunisie qui perd devant l'Angleterre. La Tunisie s'est bien comportée mais a fini par perdre, c'est ce qu'on retient. C'est vrai, le mondial est au début, mais les performances des Africains inquiètent. Pourquoi les Africains sont-ils en train de rater leur début en compétition? On ne sait pas encore. Pourquoi les Africains, les professionnels n'arrivent-ils pas à tenir la dragée haute face à leurs homologues européens? Qu'est-ce qui fait la différence? Les préparations, les niveaux techniques. Diabito. Bonjour Diabito. Bonjour Tibé, bonjour à tous, merci de nous suivre. D'ailleurs, c'est une compétition qui révèle beaucoup de secrets au niveau des différentes formations, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, l'Asie et même l'Amérique. N'oublions pas que ce sont des formations qui connaissent en tout cas le football aujourd'hui avec les nouvelles technologies. On connaît pratiquement les différents joueurs qui évoluent dans les différents championnats et les différents joueurs des championnats des pays africains viennent forcément des championnats européens. Il est difficile de faire mieux que quelqu'un qui vous a formé. Moi, je pense que la première explication vient de là. Et en plus, non, mais à mon avis, c'est sur un terrain de football. Vous êtes sur un rectangle vert. En plus, il n'y a plus de différence en tant que tel. C'est vous qui devez mettre vos qualités de jeu. Théoriquement, il n'y a plus de différence, mais psychologiquement, il y en a. Parce que déjà, à quel niveau, à ton avis? Déjà, on ne dit pas tous les problèmes que les équipes africaines ont généralement. Et en plus, il y a une certaine rapidité ou alors une mauvaise préparation des équipes africaines parce qu'il y a les moyens parfois qui sont dégagés par le gouvernement parfois ou les fédérations. Mais est-ce que c'est utilisé exactement comme il se doit? Est-ce qu'il y a des idées pour mettre les joueurs à l'aise? Est-ce que sur le terrain même, l'entraîneur qui a été sélectionné, qui est là, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est à la hauteur? Parce que parfois, il y a des matchs qui se terminent sur des détails de coach ou alors des duels de coach, de coaching. Et sur le terrain, moi, je vois que parfois, le coaching côté africain, il est parfois très approximatif au niveau de la motivation des joueurs. Quand vous avez peut-être 3 joueurs qui sortent du championnat anglais, qui est de haut niveau, qui sortent peut-être du championnat espagnol, et le reste sort des championnats de seconde zone, ou même qui sont dans des clubs où ils jouent les seconds rôles, ce n'est pas évident que vous soyez à 100% comme ce... Non, moi, mon avis, voilà. la détermination n'a pas de niveau. D'accord. La détermination n'a pas de prix. La détermination, elle est interne, elle est psychologique, elle est mentale. Alors, si elle est mentale, si elle est psychologique, il faut d'abord penser à saper ce côté mental, ce côté psychologique. Quand vous n'arrivez pas à le saper, vous avez toujours des problèmes parce que la détermination aussi, vous n'êtes pas seul à l'avoir. L'équipe qui est en face a un orgueil et se dit qu'en tant que cette grande nation économique, se dit que c'est transportable automatiquement sur un terrain de football. Il ne faut pas se laisser battre par quelqu'un qui normalement a appris chez vous. C'est pas bien grave. On va revenir sur ce match de la Tunisie que vous avez, à mon avis, bien préparé. Justement, c'était en 1998 déjà, c'est un petit rappel, avant d'entamer le match d'aujourd'hui. L'Angleterre avait déjà entamé sa Coupe du Monde par la Tunisie. Le résultat, on le connaît, c'était 2-0 pour les Anglais. La deuxième place dans ce groupe-là pour les Anglais et une élimination pour les Tunisiens. 20 ans après, Tibé Kipré, les choses ont évolué et la Tunisie avait pour rêve de changer la donne, sinon forcer, déjouer les pronostics cette année. Ben oui. Eh bien, c'est l'Angleterre qui a commencé. Il n'était pas quand même loin. Hein? Il n'était pas loin. Mais l'Angleterre a commencé cette rencontre-là en trombe avec déjà 2 très belles occasions vendangées de part et d'autre et successivement par Raheem Sterling et Jesse Lingard. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'était à notre faveur, nous les Africains. Avant l'ouverture du score à la 11e minute de jeu par l'inévitable Harry Kane qui reprend bien et en dégagement du portier tunisien suite à un corner dont lui-même avait été à l'origine. L'autre fait marquant de ce match-là, Tibé, c'est sur la blessure à l'épaule de Mouez Hassan, le portier tunisien qui est en larmes. Il sort. Qui est sorti très tôt d'ailleurs. Ah ouais. Et qui a pénalisé gravement son équipe. Exactement au quart de jeu. Il est remplacé par Ben Moustapha qui capte immédiatement, dès son entrée en jeu, une très belle frappe surpuissante des Anglais avant de se rendre compte qu'il est en Coupe du Monde. Et justement, après cela, il a un peu de chance quand même puisqu'il entre avec les dieux du football. L'égalisation des Tunisiens survient à la 35e minute sur un pénalty transformé par Sassi suite à une faute stupide de Kyle Walker qui est tout à l'avantage de la Tunisie. 1 but partout, c'était le score à la pause et va s'en suivre ce verrou des Tunisiens
qui a tenu le choc jusqu'au temps additionnel de la seconde mi-temps et succombé sur une tête rageuse, sinon opportuniste quand même, de Mr. Harry Kane, encore l'inévitable, pour reprendre un corner en 2 temps pour le but de la victoire, 2-1. C'est le score final pour les Anglais. Disons, Tibé Kipré, que Dieu a sauvé la reine. Ça ne sera pas toujours le cas, à mon avis. Et surtout... on va continuer pour dire, on va rester dans le match des Africains. 4 premiers Africains sont tombés. Il nous reste le Sénégal qui va jouer demain contre la Pologne. Il nous reste-t-il encore des chances en Afrique ? Il y a des chances parce que la Pologne, c'est pas cette grosse nation de football attendue à ce niveau-là. C'est vrai qu'une équipe qui est arrivée en Coupe du Monde a ses chances et elle sait pourquoi elle est là. Elle a été là, c'est pas par hasard. Et le Sénégal non plus n'est pas là par hasard. Le Sénégal a ses chances. On a des joueurs du Sénégal qui ont de l'envie de gagner. Ouais. C'est une Coupe du Monde. Une équipe emmenée par Sadio Mané. Sadio Mané, surtout, qui sort d'une défaite en Ligue des Champions. Ligue des Champions. Et qui avec Liverpool. Justement, qui voit ses collègues qui ont joué aujourd'hui, ses collègues du championnat d'Angleterre, ses collègues également des autres clubs, puisqu'ils se sont côtoyés pendant la Ligue des Champions. Il n'est pas seul, Sadio Mané. Oui. Il y a pas mal de joueurs sénégalais qui ont du cœur. Il y a le cœur qui va jouer pour les Sénégalais. Et en plus, il y a cette pression-là. Le cœur n'a pas toujours suffi. Hein. Et cette pression-là, moi, j'estime qu'elle sera positive pour le Sénégal cette fois-ci. Parce qu'on se dit, quand on a 4 équipes qui viennent d'Afrique et qui ont été battues, ou alors qui ont été contrariées d'une certaine manière, on se dit qu'en tant que Sénégal, en tant que la 5e, et en tant qu'Africain, en face d'une équipe de moindre zone de seconde zone, on a peut-être le devoir, et peut-être que ça peut saper le moral du Sénégal qui peut gagner. Moi, j'y crois. Merci Diabito, merci à vous qui nous suivez sur BZD Radio. Coucou à nos amis de Monaco. Rendez-vous demain, même heure. À demain Diabito. Merci, à demain à vous tous. BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.